Bonjour et bienvenue dans les aventures de Saturday Man, épisode 13. Aujourd'hui, on va parler de Marcus, d'intelligence artificielle, d'héroïsme et donc forcément de Star Wars. Donc nous en sommes au premier jour où nous avons tourné avec Marcus la fameuse séquence laboratoire, puisque Marcus allait incarner cette espèce de... Je suis le docteur Doyobi. Doyobi, ça veut dire samedi en japonais, c'est le docteur samedi. Vraiment une journée de tournage épique à plusieurs niveaux parce que... Attends, je vais vous raconter dans l'ordre. Donc avec Jojo, on avait repéré 2 mois à l'avance, à l'époque où on cherchait les sièges de bagnole dans la casse, etc., un entrepôt pour tourner cette fameuse séquence laboratoire. On avait repéré un bel entrepôt, pas très loin de chez Jojo. Du coup, on pouvait faire loger les gens chez lui la veille pour qu'ils soient prêts rapidement le lendemain, et tout se présentait sous les meilleurs augures. La veille du tournage, je vais voir l'entrepôt avec Jojo, et là, consternation, l'entrepôt dans lequel on devait tourner est à moitié rempli de fumier. Ça schlingue et ça schlingue. Il faut bien vous rendre compte qu'à ce moment-là, il est 6h du soir. Moi, j'ai eu Marcus au téléphone vers 15h. Je sais qu'il est en route depuis Paris, qu'il s'est tapé les embouteillages. Ça fait donc 3 heures qu'il est dans sa bagnole, il peut pas faire demi-tour. Toute mon équipe est prête, synchronisée, les gens sont prêts à venir. Il y a de la bouffe qui est prête, il y a le matos qui est là, les gens ont bloqué leur journée. C'est un petit peu la merde. Mais comme on se sentait un petit peu pousser des ailes, comme on se sentait porté par le destin, Jojo me dit mais ça va aller cause, tu vas voir, on va encore faire la magie, ça va encore le faire. Et je lui dis ouais, y a pas de souci, tu vas voir, ça va le faire. Y a qu'à garder la confiance, on va y arriver, on va trouver une solution. On monte dans sa bagnole et on fait le tour de toute la région. Alors tu sais, dans ces cas-là, t'éventualises tout ce qui passe. Hein. Tu vois une vieille grange dans un coin, tu fais ah bah débile. Et je me dis mais dans quoi je vais faire atterrir Marcus ici? Ça va être la catastrophe, je vais me prendre le beat de ma vie. Bonjour. Et puis Jojo repense à son patron, puisqu'il était menuisier, il a travaillé le bois. Je vais appeler mon ancien patron, encore un Guy, et on va voir si son entrepôt est libre. Alors on appelle le mec et il nous dit bon bah les gars, moi je suis pas contre, mais le problème c'est que j'ai un associé et 1 mois sur 2 l'entrepôt est rempli de bois. C'est impossible de s'y déplacer. Et le gars était pas au courant de en quel état était son entrepôt. On va visiter le truc et... Ça le fait, l'entrepôt est vide, enfin presque, on peut tourner dedans. Et ce soir-là, Marcus arrive, en camionnette en plus, parce qu'on était censé lui remettre sa table NES, hein, vous savez, la table NES un peu particulière d'ailleurs, puisque plutôt que de faire le modèle traditionnel, je lui ai proposé de faire une custo R2D2. Je me rappelle qu'un jour dans mon bain, je regardais une vidéo de Marcus où il racontait son amour pour Star Wars et sa fabrication du Captain Akbar à partir d'une figurine de Luke Skywalker. C'est là que je me suis dit, ce gars, il mérite qu'on fasse quelque chose en plus pour lui. Donc la table NES custo Star Wars R2D2, je vous mettrai un lien en fin de vidéo. Ce jour-là, elle était pas prête. J'ai tanné DCE et Jojo pour qu'on avance le plus loin possible. On a même failli s'engueuler à un moment, c'était un petit peu tendu. Et j'étais là, mais non, il faut. Moi, je savais qui était Marcus, mais Dominique et Jojo, ils savaient pas trop. Dominique, il me disait, ouais, putain, on est en train de bosser pour un animateur télé, là, qui va juste nous offrir sa notoriété. T'as vu quoi? T'as vu tout ce qu'il reçoit en échange de... Ils savaient pas que c'était de Marcus qu'on parlait. Ils pensaient que j'allais faire débarquer un genre de Nagui, tu vois. Enfin, je sais pas comment est Nagui, mais tu vois, genre la méga star qui se rend pas compte que, ça se trouve, Nagui s'en rend compte. Moi, j'en sais rien, je sais pas. Et donc, malheureusement, finalement, Marcus ne repartira pas avec ce jour-là, mais on lui a quand même montré, elle était sur place, en guise de preuve de notre bonne foi, parce que moi, j'avais besoin d'être sûr que Marcus nous faisait confiance. Je sais maintenant que c'était pas nécessaire, que Marcus nous faisait confiance. Donc, c'est finalement Jojo qui lui apportera quelques semaines plus tard. Ils ont réussi à foutre la table NES dans cette bagnole, et en plus, ils étaient à 3 dedans. Je sais absolument pas comment ils ont fait pour réussir à aller jusque Paris. Et cette première soirée avec Marcus en vrai était absolument génial. Je me rappelle, on avait bouffé un petit spaghetti, tous ensemble, il nous racontait ses anecdotes de vieux geek avec des gros doigts. Et vient l'heure d'aller installer le décor, et moi je propose à Marcus très simplement d'aller se reposer. Il y avait une chambre pour lui chez mes parents, avec tout le confort. Donc je dis, Marcus, va te reposer, comme ça t'es en forme demain. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire vous? Puis je dis, bah nous, on va aller installer le décor, tracasse pas. Il dit, quoi, vous allez installer le décor maintenant? Mais il est minuit les gars, on se lève à 6h. Je dis, bah oui, bah tracasse, mais toi il faut que tu sois en forme, repose-toi, on a prévu un truc aux petits oignons pour toi, y a pas de souci. Et Marcus, malgré la journée qu'il vient de passer en bagnole, il a mis 7 heures au total pour arriver de Paris jusque-là. Il refuse catégoriquement d'aller se coucher et il vient avec nous pour installer le décor. Je peux te dire que là, je pense que Nagui n'aurait pas fait ça. Après, je sais pas, je connais pas Nagui. On va gagner du temps. Ça c'est... Décor très important puisqu'on allait installer Discos, la fameuse intelligence artificielle qui pilote le laboratoire du docteur Doyobi.
Discos, qui est un assemblage des machines légendaires que Dominique possède. Je savais que Dominique possède Luna Park chez lui, je l'ai montré dans l'autre épisode. Mais il y a une quantité astronomique de matos vintage. D'ailleurs, vous pouvez aller voir son site Acting Machines, je mets le lien dans la description, qui est un site à destination du cinéma, puisque Dominique a déjà loué son matériel pour des films comme La French et L'écume des jours aussi. Mais son vrai premier travail fut Saturday-Man. Il m'a fait une superbe composition, regardez quelques petites photos des essais, et donc on a installé tout Discos, et là, moi j'avais un spray toile d'araignée, et je vais le pulvériser dessus. On allait tourner la première séquence le soir même, avec Discos qui s'allume dans le noir avec la poussière et les toiles d'araignée, et le lendemain on allait tout retirer pour tourner les séquences avec Marcus. Sauf que la bouteille de spray toile d'araignée, elle était périmée ou je sais pas quoi. J'ai pourtant acheté ça dans un magasin assez professionnel, et en séchant, les petites granules de toile d'araignée ont fusionné avec le plastique, c'est-à-dire que le produit a légèrement fait fondre le plastique et la petite boulette de toile d'araignée s'est fondue dedans, donc c'était vraiment un calvaire. D'ailleurs en post-prod j'ai dû enlever, quand on a des zooms sur les mains qui pianotent au clavier, j'ai dû enlever toutes les petites boules blanches en post-production, c'était un enfer. Je m'en suis terriblement voulu pour ça. Dominique a mis un temps incroyable à reponcer chacune de ses machines, petite touche de clavier par petite touche de clavier, pour nettoyer la merdasse qu'on a foutue ce soir-là en quelques secondes. Et nous voilà fin prêts pour la séquence du laboratoire. Mais il y a quand même un truc auquel je m'attendais absolument pas. C'est à quel point cette journée allait transformer le projet dans son ensemble. Tout ça grâce à Marcus et une petite discussion que j'ai eue avec lui. Mais ça, c'est pour l'épisode 14.